Tous et à toutes, c'est Easy, présentation de la ROM Super Fast and Famous 6.1. J'ai mis en ligne dernièrement la part 6.0 suite à plusieurs retours d'utilisateurs ainsi que j'ai pu constater la ROM avait quelques soucis, donc j'ai décidé de fixer les problèmes et de passer sur un nouveau firmware, donc mise à jour complète, en l'occurrence le firmware NF3 et non pas le NF4. D'ailleurs je voudrais revenir là-dessus 2 secondes. On m'a déjà posé la question pourquoi pas le NF4. Je vais répondre tout simplement que je ne fais pas la course au firmware. Ça m'intéresse pas de changer tous les semaines ou tous les 15 jours, de mettre à jour la ROM sur un nouveau firmware. Pour moi ça n'a aucun intérêt. Je veux dire 15 jours c'est même pas le temps qu'il me faut pour faire une ROM, donc je vois pas comment je pourrais vous livrer une nouvelle mise à jour tous les 15 jours avec une ROM optimisée et complète comme elle peut l'être, en sachant que tous les 15 jours il y a une mise à jour qui sort d'un nouveau firmware. Donc voilà, pour moi les gens qui veulent toujours le dernier firmware, ça n'a aucun intérêt. Pour moi c'est un effet placebo, surtout maintenant. Je ne dis pas quand c'est une nouvelle version d'Android qui vient de sortir, les optimisations des firmware sont là au fur et à mesure. Ici, un firmware ici entre le NF3 et le NF4, je crois qu'il y a 3 jours ou 4 jours d'intervalle. Je vois pas beaucoup l'intérêt. De plus, j'ai essayé évidemment les deux firmware et pour moi le NF3 est le mieux pour ma ROM. Donc voilà pourquoi tout simplement on n'est pas sur le NF4. D'ailleurs, je tiens à préciser que la ROM n'en sera pas moins bien parce qu'on n'est pas sur un firmware plus récent. Le NF3 est aussi récent que le NF4, sauf qu'il est sorti 3-4 jours plus tard. Donc on est bien sur un firmware récent, pas le dernier, évidemment, pas le tout dernier, mais comme je vous explique, j'en vois pas l'intérêt. D'ailleurs, vous allez pouvoir le constater dans la vidéo et en flashant la ROM, tout simplement. Donc voilà, donc comme vous le savez, on a balayé le Galaxy S5, hein, fini. On n'en parle plus. J'ai gardé quelques APK du Galaxy S5 parce que je les trouve pratiques et meilleures que celles du Note 3 tout simplement. Et donc on est parti sur un big aroma. En fait mon idée première était que chacun puisse créer sa ROM à son image, une ROM optimisée, une ROM qui tourne même en choisissant beaucoup de choses dans l'aroma, et une ROM avec laquelle vous allez pouvoir customiser, mais vraiment à volonté. Je vais vous faire voir quelques exemples dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous parler dans un premier temps de ce que vous pouvez choisir dans l'aroma. Donc vous avez quand même pas mal de choix, hein. Savoir que la ROM fait pas loin de 2 Go, ce qui est quand même pas mal. Donc vous avez la possibilité de faire les wipes, donc full wipe, ou d'ailleurs oui ou non. Je vous invite à ne pas les faire via le recovery, je vous invite à les faire via l'aroma. Donc vous cochez évidemment full wipe. Ensuite vous avez la possibilité d'installer des tweaks pour optimiser la ROM. Donc ça c'est au choix, je vous laisse découvrir et choisir vos propres tweaks. Ensuite vous avez le choix des applications, une quarantaine d'applications. J'ai ajouté je crois 3 ou 4 applications en plus de la part 6 dans cette 6.1. Ensuite le choix du CSC, donc ça maintenant vous connaissez. Choix du boot animation, vous en avez toujours 2 dans la ROM, les 2 sont de Mutant X. Vous avez un ancien boot, le Fast and Famous, et vous avez un tout nouveau boot, en l'occurrence le boot animation Watchdog, évidemment de Mutant X, qui fait aussi partie du thème Watchdog de Mutant X. Voilà. Ensuite vous avez la possibilité d'installer ou pas le Fast Control. Évidemment je vous invite à l'installer pour customiser votre ROM, c'est l'idéal. Au niveau des claviers, on a 6 claviers au choix dans l'aroma. Donc voilà, j'en viens dans certains aromas, vous avez la possibilité par exemple d'installer 6 claviers. Donc vous pouvez choisir tous les claviers, ou pareil pour les appareils photo. Si on a plusieurs, vous avez la possibilité d'installer par exemple les 4 ou 5 appareils photo. Donc je vois pas l'intérêt d'installer 6 claviers ou 4 appareils photo. Donc moi j'ai laissé un choix seulement dans l'aroma. Si l'appareil photo ou le clavier ne vous convient pas, vous pouvez toujours reflasher la ROM, cocher juste les options que vous souhaitez et flasher la ROM sans wipe. Rien ne va changer, vos paramètres ne sont pas modifiés, ni votre date, ni vos data d'ailleurs, qui ne seront pas touchés. Ensuite, vous avez le choix entre plusieurs systèmes UI. Je tiens à préciser que le système UI stock ne contient pas le mode OG batterie. Vous ne pourrez pas modifier vos batteries. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Vous ne pourrez pas modifier votre icône batterie comme je peux le faire ici. Voilà, donc seulement avec le système UI stock, je précise bien. Avec les autres, vous avez la possibilité de le faire. Donc vous avez un système UI Quick Launch. Donc ici, dans la barre
Dans votre barre de notification, vous allez avoir un raccourci ici pour ajouter toutes les applications que vous désirez en dessous des toggles. Voilà, vous avez aussi les systèmes UI avec les icônes lock screen et les icônes home. Et vous allez voir, tout est expliqué dans l'aroma. J'en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Ensuite, le choix du kernel. Vous avez 9 kernels au choix dans l'aroma. À savoir que c'est les kernels les plus courants et les plus utilisés. Donc évidemment, vous avez aussi le kernel stock. Il y a toujours dans cet aroma le kernel Blaze. Je vous déconseille de l'installer. Beaucoup de retours d'utilisateurs ainsi que Mutant qui l'avaient installé d'ailleurs, parce que je le conseillais jusqu'au 4. Tous ont des problèmes de reboot intempestif 3, 4, 5, 6 fois dans la journée. Donc le dev étudie la question. Normalement, une version 6 devrait voir le jour. C'est pour ça que vous avez toujours l'option dans l'aroma. Je vous le déconseille. Moi personnellement, j'utilise le Ultimate. Et vous avez aussi maintenant le tout dernier Sieves KitKat Explorer qui vient de sortir. Pourquoi pas l'essayer, il est pas mal, il est top. Ainsi que le Lean Kernel qui marche très bien avec l'aroma. Donc voilà, bien sûr vous avez vos favoris. À vous de voir, c'est votre choix. Air Command, vous avez 3 thèmes de Air Command dans la ROM. Le Fast and Famous, le thème aux couleurs du mondial, de la Coupe du Monde, et le thème Galaxy Note 3 aux couleurs du dos du Galaxy Note 3, couleur cuir. Les extra apps, on va revenir tout à l'heure. Au niveau du son, vous pouvez choisir votre mode son. Vous pouvez choisir aussi si vous voulez mettre le son du boot animation ou pas, le son de la connexion batterie, et si vous voulez booster votre son ou pas. Et au niveau du recovery, vous avez les 3 recovery les plus utilisés dans l'aroma, donc à savoir le Fields, le Clockwork Mode et le TWRP. Voilà, les 3 sont à jour avec les dernières versions. Donc si vous n'êtes pas à jour, c'est l'occasion de le faire. Ensuite, au niveau des thèmes, nous avons 3 thèmes dans l'aroma. Enfin, plutôt 2 thèmes. Donc le troisième, c'est le thème stock, donc rien ne change. Le second, c'est le thème Sir V8 qui était déjà présent dans la part 6. Très joli thème. Et la nouveauté, c'est le thème Watchdog par Mutant X que vous pouvez maintenant choisir dans l'aroma. Et c'est celui que j'ai ici sur le téléphone. Voilà. Vous avez pu le découvrir aussi sur le forum. Il y a quelques nouveautés qui ont été ajoutées. Le thème est en construction permanente. Mutant travaille dessus. Voilà, je tenais à le mettre dans l'aroma. Il m'a donné son accord. Donc voilà, d'ailleurs, on va tout de suite aller faire un tour dans les settings, voir comment ça se présente. Donc voilà, personnellement j'accroche bien à ce thème, il n'est pas trop flashy, plutôt classe. Pour moi les images sont jolies. Mutant fait des thèmes que personne ne fait, ça aussi que j'aime chez lui. Les thèmes que Mutant fait, vous ne les trouverez pas ailleurs. Donc c'est ce qui fait aussi que ces thèmes sont uniques, et c'est ce que j'aime aussi. Voilà, une des nouveautés aussi dans les paramètres, vous avez maintenant un raccourci direct pour le fast control. Voilà. Je vais vous refaire voir ici à propos du téléphone, ça a pas mal changé aussi. Voilà. Donc on est bien sur le NF3 6.1. Moi j'utilise personnellement le Ultimate kernel. Voilà. Petite nouveauté. Voilà. Je tenais à vous le faire voir quand même. Ici. Je tenais aussi, je cherche mes petites notes, voilà les soucis présents dans la part 6. L'un d'entre eux était au niveau des réseaux mobiles, l'icône 4G qui n'apparaissait plus ici. Comme vous pouvez constater, elle est bien présente. Pareil, un gros souci au niveau du hotspot. D'ailleurs, je tiens à remercier Munray qui a décelé le problème, parce que moi personnellement je l'avais pas décelé et mes bêta-testeurs non plus. Et évidemment, si on n'utilise pas l'option, c'est vrai que c'est difficile de trouver le problème. Mais voilà, ça a été fixé. D'ailleurs, je vais le faire en direct. Ça, vous pouvez constater qu'il n'y a aucun problème avec le hotspot. Ça va très très vite. Voilà. Et voilà, c'est fait, c'est activé. Et comme vous pouvez constater, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de bugs. Voilà. Ensuite, au niveau de la fluidité de la ROM et de la vitesse de la ROM, vous pourrez constater qu'elle est beaucoup plus rapide que la 6.0. Optimisation de la vitesse et de la fluidité. Vous allez pouvoir constater quand vous allez flasher la ROM. D'ailleurs, j'attends vos retours là-dessus. Au niveau des appareils photo, je vous en ai pas parlé. Vous avez l'appareil photo stock, mais qui peut filmer en 4K. L'appareil photo stock, mais qui a été modé pour pouvoir avoir le flash en dessous de 15% de la batterie. Le LG, le Motorola et le Nexus 5. Personnellement, moi j'utilise le Motorola que j'apprécie. Je vais vous faire voir. Voilà, ici vous avez les paramètres, vous avez la possibilité de le mettre le son ou pas directement. Hop.
Ici, bon, ça c'est pas très intéressant, hein. Cigarette, voilà. Hop. Et en fait, un simple appui et ça vous fait une photo. Voilà. Hop. Et vous avez avec le Motorola, chose qui est bien, la galerie compris avec les autres comme le LG ou le... Non, il n'y a que le LG qui n'a pas la galerie. Sinon, le Motorola et le Nexus 5, vous avez aussi la galerie. Voilà. Pour les add-ons extra applications, ici, je vais vous faire voir. Donc, il y a l'application Dr Ketan Shooting SF. Je trouvais pas mal de la mettre dans l'Aroma. À savoir que tout n'est pas installé sur l'Aroma, hein. Tout ça, c'est au choix dans l'Aroma. Moi, je les ai mis pour vous faire voir dans la vidéo. Donc, Shooting Off, c'est quoi? C'est la possibilité de prendre une photo sans passer par l'appareil photo sur le vif en moins de 3 secondes. Vous cliquez sur le widget et ça vous fait une photo dans l'instant. À savoir que celui avec la petite icône tirée, enfin orage ici, c'est avec le son, l'autre c'est sans le son. Voilà, il a fait deux, j'ai mis les deux. Moi avec le son je trouve ça pas mal, comme ça on sait quand est-ce que la photo est prise, parce que quand vous cliquez sur celle sans le son, on ne sait pas vraiment quand est-ce que la photo est prise, si on doit bouger, puis bouger. Donc personnellement je préférais mettre les deux, mais moi j'utilise celle avec le son. Soit Zack Archiver au choix dans l'Aroma, Titanium Backup au choix dans l'Aroma, TextDroid DPI. Voilà, alors ça c'est au choix dans l'Aroma parce qu'un utilisateur m'a dit que ma ROM était top, mais qu'il manquait la possibilité de modifier les DPI. Donc voilà, c'est fait. Maintenant les DPI sont présents. Enfin, le TextDroid DPI est présent dans la ROM. Possibilité de modifier les DPI via ce petit soft. À savoir que si vous venez à changer les DPI, les launchers inclus dans la ROM ne sont pas modés pour les modifications DPI. Donc je vous conseille d'installer un launcher alternatif, hein, du style Apex ou Launcher ou autre, pour ne pas vous retrouver avec un mini TouchWiz sur votre téléphone. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Voilà, je verrai par la suite pour peut-être pourquoi pas modder un TouchWiz pour adapter au changement de DPI. Donc voilà, ensuite Flash Player est présent, Flash Tool, application de Dr Ketan pour flasher kernel, recovery modem. Pour rien vous cacher, j'arrive pas à l'utiliser. Personnellement, c'est un comble, vous allez me dire, mais je sais pas si chez moi ça fonctionne pas. Faites-moi un retour. Je lui ai envoyé des messages, hein, pour lui expliquer mes soucis. J'attends sa réponse. C'est pas compliqué, hein, il faut juste rester appuyé. Par exemple, ici, Flash Modem, restez appuyé, vous allez devoir donner les droits route. Et normalement, ça flash le modem, le recovery ou le kernel. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je trouvais son application plutôt intéressante, donc je l'ai mis dans l'Aroma. Et aussi, en même temps, j'aimerais bien avoir des retours d'utilisateurs si vous avez réussi à la faire fonctionner, tout simplement. Ensuite, Javelin, ça c'est le navigateur que j'utilise maintenant tout le temps. Pour moi, il est top, hein. Il propose pas mal de paramètres comme activer AdBlock, bloquer les publicités, vous l'avez en pop-up, vous l'avez en miniature, il est toujours présent, il n'est pas encombrant, il est rapide, il est fast, hein, donc c'était logique pour moi qu'il fasse partie de ma ROM, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Il était déjà dans les ROM précédentes, mais il a été mis à jour. Il est vraiment pas mal. Ensuite, DBP. Alors ça, c'est une application toute simple, mais je trouvais plutôt bien de la mettre aussi au choix dans l'Aroma. Tout est une question aussi de customisation, hein, comme je vous dis, moi j'aime tout ça, donc j'essaye de mettre un maximum de choix pour vraiment que vous avez le maximum de possibilités de customisation. Donc voilà, c'est là mon but. Par contre, avant de l'utiliser, donc vous cliquez dessus, hein, vous avez vu, hein, vous allez dans Enable Disable Service, donc activer, désactiver le service. Voilà, ici il est activé. Vous voyez, il est activé. Donc là, il est tout bon, il va fonctionner. Si vous ne l'activez pas dans les paramètres, ici, il ne fonctionnera pas, il va planter. Donc voilà comment ça se passe, hein. Vous appuyez ensuite en bas ici. Donc voilà, ici c'est un raccourci. Voilà ici, hein. Hop, raccourci vers votre taskiller, raccourci home et raccourci retour. Donc ici, hein, par exemple, on est là. Je sais pas, moi, retour. Hop, voilà, tout simplement. Moi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais personnellement, j'aime bien ce genre d'application. Ensuite, alors là, très grosse application, du lourd vraiment, pour moi personnellement, je la kiffe. Ça, c'est du Xperiac, hein, grand dev Xperiac. Personnellement, j'assure kiffe cette application. Elle vous permet de télécharger un grand nombre de packs d'icônes pour ensuite les appliquer sur le téléphone. Et vraiment, d'ailleurs, je vais en appliquer un de suite et vous allez voir que vraiment, c'est super. Ça marche très bien. Et les icônes en plus, les packs d'icônes sont très jolis.
les packs gratuits, évidemment, je parle, vous en avez évidemment des payants, mais moi j'utilise que les gratuits et franchement, j'ai aucun souci. Voilà, le thème impliqué. Voilà, on attend et boum, toutes les icônes ont été modifiées et comme vous pouvez voir, c'est des icônes quand même de belle qualité et ça donne un style supplémentaire au téléphone. Et, personnellement, je kiffe cette application, super taf, encore une fois, du grand dev, Monsieur Experiac. Voilà, et pour le désactiver, c'est pas compliqué, tout simplement, il est sur on, vous mettez sur off et hop, tout simplement, ça va désactiver, ça va enlever les icônes. Voilà, en plus facile d'utilisation, quoi demander de plus. Ok. Ensuite, donc là ici on a fait le tour, voilà. Ici notification toggle, c'est présent aussi, pardon, d'ailleurs je vais passer par le fast control, c'est présent dans le fast control, donc on va faire un tour dans le fast control, multi window manager, bon, ça c'est pour paramétrer vos multi windows. Ensuite air wake up, désactiver les publicités et pour gérer votre CPU. Voilà, ici c'est tout ce qui est exposé de contrôle. J'ai ajouté un module exposé d'ici, le screen off animation, que je trouve top. Il vous permet de choisir une animation off. Donc je vais vous faire voir. Voilà, on peut avoir un aperçu. Voilà. Donc quand votre écran s'éteint, moi personnellement j'utilise celle-ci, pardon, la cascade. Voilà, il suffit juste de choisir, donc c'est un module exposé, hein, vous activez l'exposé, vous activez le module, reboot, et voilà, hein, ici c'est la vitesse à laquelle vous voulez que l'animation aille, donc par exemple ici on va faire un aperçu, donc vous pouvez voir aussi l'aperçu que vous mettez, vous voyez ici ça va vraiment pas vite, voilà, pareil, hein, ce module je le trouve vraiment top, hop, on va le mettre à fond ici par exemple, voilà. Ok, et vous pouvez faire la même chose en screen on, donc quand vous allumez le téléphone en fait. Moi personnellement ça je l'utilise pas. Après c'est à vous de voir. Ok, ensuite on va revenir là. Donc l'exposé on a vu. Ici les tools, donc le SDMed ça vous connaissez, hein, pour nettoyer en profondeur votre téléphone. C'est top. Hein. Voilà, très puissant. C'est un outil très puissant, je confirme. Auto flasher, alors ça vous sert tout simplement, sans passer par le recovery, à flasher un fichier. Ici j'avais déjà importé un fichier, donc je vais en mettre un autre. Hein. Donc voilà, on va mettre par exemple pure performance. Ok, il va s'installer. Vous cliquez sur flash, je ne vais pas le faire hein, parce que je ne vais pas le flasher en direct de la vidéo, c'est pas faisable hein, tout de suite. Vous cliquez sur flash, un script va apparaître, enfin vous allez avoir tout un script. Quand le script est terminé, ça va être marqué flash terminé. Vous rebootez le téléphone tout simplement. Donc ici avec le thème mutant, vous n'avez pas d'icône lock screen, mais l'icône lock screen est cachée dans l'heure. Donc si vous restez appuyé sur l'heure, voilà, vous avez le menu reboot étendu, pardon. Ça c'est uniquement avec le thème mutant. Donc voilà, donc pour éviter d'avoir une icône supplémentaire, ça a été mis dans l'heure. Redémarrer, voilà, vous faites un reboot. Et hop, ça va flasher votre fichier, donc vous ne devez plus rien faire via le recovery en fait. Donc c'est vraiment pas mal comme application, vraiment top aussi. Ici au niveau du thème, ça c'est les thèmes launcher. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai expliqué au niveau des thèmes, la possibilité, on va revenir d'ailleurs. Ici je suis sur le fast launcher, donc ici par défaut je peux installer un thème. Par défaut dans le launcher. Avec le S5 launcher c'est la même chose. Par contre avec le super fast launcher, vous devez activer un module exposé qui sera présent uniquement en flashant ce launcher. Donc c'est le module exposé de Sectamer, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus, je l'ai plus en tête. Vous activez le module et vous allez avoir aussi l'option. Sinon vous ne l'aurez pas, vous ne pourrez pas installer des thèmes launcher. Mais moi personnellement je l'utilise plus. Avec le thème mutant, plus ici le Galaxy Icon Tamer, franchement, pour thèmer sa ROM, franchement c'est top. Ok, revenons à nos oignons. Ici, donc c'est pour modifier votre icône batterie. Donc voilà, vous en avez pas loin d'une centaine, hein, je crois qu'il y en a 95 en tout. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, on va pas rester là-dessus. Le battery bar, donc c'est pour avoir, je sais pas si vous connaissez, on va attendre que ça apparaît en haut. En attendant, on va passer à autre chose. Donc notification toggles. Alors ça, personnellement, j'adore aussi. Donc ici, ça va vous permettre de rajouter des toggles supplémentaires. Ici, dans votre menu déroulant. Donc je vais vous faire voir comment ça se passe. Hein. Ici, donc à gauche, ça va apparaître comme ça. Voilà. Et si vous mettez à droite, ça va apparaître en dessous. On va rester sur celui de gauche. Donc ici le Wi-Fi, hein, tout simplement. Ici le Bluetooth, je ne vais pas tout mettre. Hein. Vous avez vraiment un grand nombre de possibilités. Le mode avion, le NFC, son silence.
ici même la luminosité, le temps de veille de l'écran, le GPS, la batterie, utilisation des données, écran de verrouillage, vraiment il y en a vraiment pas mal. Caméra, lumière du flash, et vous avez un bon nombre, un bon panel de choix. Voilà, donc après ça se passe comme ça, je sais pas moi, par exemple pour la luminosité, voilà, vous avez un petit menu comme ça qui apparaît, voilà, c'est top. Donc ça c'est dans le Fast Control. Ensuite ici, donc ici vous avez un menu reboot, recovery, simple reboot, et, reboot en mode download et rebooter le système UI. Voilà, ici je pense pas que vous allez l'utiliser souvent. Je vais mettre en place dans les prochaines ROM la possibilité de modifier via le Fast Control les systèmes UI, le mode son, etc. via des scripts, mais ça c'est dans les futures mises à jour, c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc je prends mes petites notes pour être sûr que j'ai rien oublié de vous préciser. Le thème, ROM Control, je vous en ai parlé. Le launcher, les modules, le screen off, text reader, je vous en ai parlé, des VPI, je vous en ai parlé. Ici, voilà, c'est ça. Donc ici les vidéos, c'est celui du Galaxy S5. Voilà, donc ça je tenais quand même à vous le préciser. L'email, c'est l'email du Galaxy S5. Je tiens à préciser qu'il ne plombe plus. Vous pouvez modifier les sonneries de notification, vous pouvez modifier vos paramètres. Tout a été fixé, il fonctionne maintenant très très bien. Voilà. Donc voilà, je regarde encore une fois mes notes, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé des bugs qui ont été fixés, je vous ai parlé du thème en mutant. Voilà, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sur le topic de la ROM, sur le thème de mutant, ce que vous en pensez, vos avis, vos impressions, etc. Hein, au contraire, on attend des retours, hein, justement pour savoir si on est dans le bon ou pas, si la ROM vous plaît, si le thème vous plaît, etc., etc. Je sais que oui, mais bon, on peut toujours avoir des retours positifs comme négatifs, aussi des idées à certaines personnes à proposer, par exemple comme pour les DPI. Voilà, maintenant c'est fait. N'hésitez pas à proposer des idées, il n'y a pas de problème, je suis ouvert aux idées, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était easy. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, peut-être ici encore le fond d'écran, on n'a pas regardé ça ensemble. Voilà, modifier comme d'habitude, j'ai modifié les fonds d'écran. Bon, voilà, c'est un petit plus, après ça à vous de voir. Donc voilà, c'était easy. Donc vidéo de la Super Fast and Famous par 6.1. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Galaxy Note Team ou sur XDA. Si vous avez un souci, pareil, hein, nous sommes là, nous sommes à votre écoute. Voilà, que dire de plus? Bah rien, à part bon amusement. J'espère que la ROM vous plaira et que vous vous éclaterez à customiser vos smartphones. Voilà, je vous dis salut à tous, à très bientôt, ciao, bye.